Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te parler des chats. Je sais pas si tu sais l'amour incommensurable que j'ai pour les chats. Vraiment, j'adore tous les animaux, mais les chats, c'est vraiment mon animal préféré. Je les adore vraiment, je peux passer énormément de temps à les caresser, ça me détend et voilà. D'ailleurs, chez moi, j'ai officiellement 2 chats, mais j'ai aussi des chats de la rue, des chats sauvages à qui je donne à manger, etc. Donc voilà, le chat fait vraiment partie de ma vie entière. Et du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais pas te parler des chats réellement, mais je voulais t'enseigner 4 expressions avec les chats en français. Ce sont des expressions qu'on utilise énormément en vrai dans la vie de tous les jours, on les utilise vraiment très très souvent. Donc je pensais que c'était important et intéressant de t'enseigner ces 4 expressions avec les chats. Alors la première, c'est parti, la première expression c'est avoir un chat dans la gorge. Alors avoir un chat dans la gorge. La gorge, c'est ce qu'on a dans le cou, finalement, ce qui nous permet de parler, de respirer, etc. Et donc, quand on a un chat dans la gorge, ça veut dire qu'on a la voix qui est enrouée. La voix enrouée, c'est quand on est un petit peu malade et qu'on n'arrive pas à parler clairement. Et la voix reste un peu comme si elle était cassée. Comme si on avait quelque chose qui nous gênait dans la gorge. Imagine, tu es pas vraiment malade, mais tu te sens pas très bien. Tu peux dire que tu as un chat dans la gorge. Je profite pour te rappeler que tu peux télécharger le PDF de ce podcast. N'hésite pas à entrer dans le club privé pour améliorer, booster ton français. Je serais enchantée de pouvoir t'accueillir dans ce club privé pour que tu puisses améliorer ton français. Tu trouveras toutes les informations juste en dessous. La deuxième expression d'aujourd'hui, c'est donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat. Donc pour cette expression, imagine qu'on est en train de jouer à des devinettes. Ok ? Une devinette, c'est comme une question ou une énigme qu'on va poser de façon ludique. Et en général, la réponse, elle est souvent amusante ou un peu inattendue. Et donc, on invite toujours à ce que quelqu'un d'autre devine la réponse. Par exemple, je vais te donner un exemple de devinette. Je commence la nuit et je finis le matin. Qui suis-je ? Ça, c'est un exemple typique de devinette. Je commence la nuit et je finis le matin. Qui suis-je ? Et donc, la réponse, c'est la lettre N. Puisque ça commence la nuit avec le N et ça finit le matin avec IN aussi. Voilà, ça c'est un exemple de devinette. Imagine que je ne connaissais pas la réponse à cette devinette, j'aurais pu te dire « je donne ma langue au chat ». Je donne ma langue au chat, ça veut dire « je ne connais pas la réponse et j'ai besoin que tu m'expliques, que tu me donnes la réponse ». La troisième expression avec le mot chat, c'est « appeler un chat un chat ». Il faut appeler un chat un chat. Cette expression, ça veut dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans détour, sans exagération, ni rien. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc imagine un exemple. Tu as préparé un gâteau au chocolat et malheureusement, il est vraiment raté, il n'est pas bon du tout. Et donc, ta mère ou ton copain ou peu importe te dit franchement, désolé, mais faut appeler un chat, hein. Ton gâteau, il est vraiment pas bon. Donc voilà, c'est comme dire, voilà, je vais être honnête avec toi et je vais te dire exactement qu'est-ce que j'en pense. Et enfin, la quatrième expression avec le mot chat, c'est les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. Tout simplement, ça veut dire qu'un chien ne pourrait pas avoir un chat comme bébé, donc que seulement des chats vont avoir des chats, le plus logique. En général, on l'utilise pour la ressemblance entre des parents et des enfants. Imagine un enfant qui a les yeux bleus et les parents ont les yeux bleus aussi. On pourrait aussi dire les chiens ne font pas des chats parce que tous les trois ont des yeux bleus et en fait, c'est logique, quoi.
Voilà, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, tu sais bien, mets un petit cœur, un j'aime à ce podcast. Tu peux aussi commenter, ça me fait très plaisir et ça m'aide énormément à pouvoir grandir et enseigner le français à plus de personnes. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Rappelle-toi, tu peux télécharger le PDF complet avec la transcription du podcast, la traduction en espagnol et en anglais, ainsi que plein de choses de vocabulaire et tout ça pour seulement 5 € par mois, soit 1 € pour le podcast, pour le PDF. Voilà, pour seulement 1 €, tu peux avoir accès à tout ça pour améliorer ton français. Alors je te remercie énormément d'avoir écouté ce podcast encore une fois et moi je te dis à très vite dans un nouvel épisode.